Pour eux, le monde d'après ressemble toujours à l'ancien. En pleine pandémie de Covid-19, le nombre de déplacés dans le monde a atteint un nouveau record, 82,4 millions de personnes. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans, selon l'ONU. Malgré la pandémie qui nous a tous obligés à rester chez nous, à nous enfermer, à être confinés, les tendances mondiales des déplacements forcés en 2020 ont été plus élevées qu'en 2019. On compte 3 millions de personnes de plus. L'an dernier, plus des 2 tiers des réfugiés étaient originaires de 5 pays, la Syrie, le Venezuela, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et la Birmanie. Tendance inquiétante, l'augmentation des déplacements internes, en particulier dans les pays du Sahel, en proie aux violences djihadistes. Malheureusement, la circulation des personnes est devenue une menace dans le contexte du Covid. Nous devons donc composer avec ce contraste et ce dilemme complexe. Si la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à l'économie, les guerres et les persécutions ont continué, poussant les habitants à fuir. Mais grâce à des procédures médicales simplifiées, de nombreux pays ont garanti l'asile malgré la pandémie. Penser que la seule réponse que nous pouvons apporter à ce phénomène est de construire des murs, de refouler des gens en mer, est non seulement profondément mal du point de vue moral et juridique, mais c'est aussi totalement inefficace. D'après les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entre 2018 et 2020, près d'1 million d'enfants sont nés sur la route de l'exil.